Souvent, au magasin, la demande qu'on a le plus, ce sont des gens qui demandent des jeux qui peuvent se jouer à deux ou qui peuvent se jouer à plus. Des jeux qui sont originaux, qui sont rejouables, qui sont jolis, qui sont pas trop longs et surtout pas très complexes. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de critères, mais moi, à ces gens-là, j'ai systématiquement un jeu à leur conseiller, c'est Almanac. Almanac, la route du dragon, c'est un jeu de pose d'ouvriers créé par Scott Helms, l'auteur de War's Edge, et illustré par Jackie Davis. C'est un jeu à partir de 10 ans, pour 2 à 4 personnes et des parties qui vont durer entre 3 quarts d'heure et 1 heure et quart selon combien vous êtes. On a exposé un petit peu le matériel, on vous en a parlé un petit peu, et du coup vous devez vous demander qu'est-ce que c'est Almanac. Almanac est un jeu de poste d'ouvrier dans lequel vous incarnez des marchands sillonnant la route du dragon. Chaque étape du voyage correspond à une manche dans laquelle tous les joueurs devront poser leurs pions pour effectuer différentes actions. Ils pourront alors récupérer des marchandises ou les revendre, signer des contrats, engager des gardes ou encore agrandir leur caravane. Chaque lieu que vous visiterez a ses propres particularités et fera évoluer la règle du jeu. Dans le royaume de Coralia, vous devrez gérer l'oxygène de vos marchands. Dans le désert de l'empereur, plus vous irez haut, plus l'échange sera intéressant. Et dans les îles Yopgoob, des boules de cristal vous feront parier sur l'avenir de la partie. À la fin d'une manche, les joueurs devront miser de l'argent pour définir la prochaine destination. Mais attention, le passage d'un lieu à un autre vous imposera des rencontres, plus ou moins favorables. Avec sa multitude de lieux, chaque partie d'Almanac sera unique. Mais le but du jeu, lui, ne changera pas. Amasser le plus de richesses pour remporter la partie. Et bien maintenant que vous savez à peu près ce qu'est Almanac, à qui ça s'adresse, mon cher Sébastien? Est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que c'est fait pour nous? Est-ce que c'est fait pour eux? Nous avons inscrit sur des ardoises blanches des mots noirs qui nous indiquent pour qui s'adresse le jeu selon nous. Ouais. Sébastien, pour toi, ça s'adresse à qui? Pour moi, ça s'adresse aux gens qui veulent découvrir la pose d'ouvrier. La pose d'ouvrier, c'est une mécanique qu'on va retrouver dans beaucoup de jeux depuis pas mal d'années maintenant. Pour expliquer rapidement, je prends l'un de mes pions, je le mets sur une case, j'effectue l'action de l'endroit où je me suis placé, et la case est bloquée pour les autres. Il y a beaucoup de jeux qui utilisent ça, et le fait de découvrir cette mécanique, ça permet de s'ouvrir à beaucoup de jeux. Et ça fait partie des jeux qui utilisent cette mécanique sans avoir trop de trucs autour. C'est vraiment... le jeu ne se limite quasiment qu'à ça. C'est-à-dire que le centre du jeu, c'est je pose et je fais mon action. Tout à fait. Voilà. Et toi, du coup, pour toi, moi, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à voir intro. Souvent, au magasin, la demande qu'on a le plus, ce sont des gens qui demandent des jeux qui peuvent se jouer à deux ou qui peuvent se jouer à plus. Des jeux qui sont originaux, qui sont rejouables, qui sont jolis, qui sont pas trop longs et surtout pas très complexes. Et c'est complètement dans cette gamme de jeux où on va jouer 30-45 minutes. Les règles sont ultra fluides, on peut jouer à 2 et c'est super bien à 3 ou à 4 aussi. Donc franchement, pour moi, ça s'inscrit complètement dans ce genre de demande. Et je sais que vous en faites partie des gens qui demandent ce genre de jeu. Moi-même, j'en fais partie. On est sur un jeu qui est ultra accessible en fait. Donc au final, je mets voir intro parce que pour cette demande particulière, mais pour moi, c'est un jeu qui peut s'adresser à tout le monde en fait, pratiquement. Que ce soit une famille. Un jeu familial. C'est un Eurogame finalement. Un Eurogame familial. Ah oui, un Eurogame familial. Mais du coup, un Eurogame familial qui se joue à combien, Sébastien? À combien est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il faut être 2, 3 ou 4? Dis-nous tout. Moi j'ai mis 2, 3, 4 en fait, j'ai pas du tout mis 2. Parce que pour moi en fait, alors j'ai joué dans toutes les configurations, à 2, à 3 ou à 4, et à chaque fois ça marche. Pas pour les mêmes raisons. À 2, le jeu est forcément un peu plus optimisé, on se gêne un peu moins, mais du coup on a un peu plus la place de développer notre stratégie. Et à 3 ou à 4, en revanche, là on pose tous nos meeples sur le plateau, et donc on va beaucoup plus se gêner. Et du coup moi dans toutes les configurations, j'ai pris vachement de plaisir, pas forcément pour les mêmes raisons, mais je trouve que le jeu se joue très bien comme ça. Ouais, je vais pas beaucoup plus détailler, moi j'ai mis que ça jouait bien à 2 ou 3. J'ai pas mis 4 parce que il a été noté quand même par pas mal de personnes que à 4, si tu prenais du retard sur certains aspects, tu pouvais avoir du mal à t'en remettre. Donc ça fonctionnera, mais si vous êtes vraiment à vouloir gagner, à vouloir être premier à tout le temps, à 4, il risque d'y avoir des petites inégalités. Donc le jeu fonctionnera, je suis d'accord. Peut-être moins si vous voulez le côté très stratégique. Oui. À noter notamment que des fois les jeux de pose d'ouvrier à 2, vu qu'il y a une grosse mécanique du jeu qui va être de se bloquer les uns les autres, à 2, en général, ça ne marche pas trop. Là, celui-ci a des règles spécifiques justement pour pouvoir quand même se bloquer et avoir plus d'interactions à 2. Donc à 2, en tout cas, c'est... Eh bien, il est temps de maintenant, une fois qu'on sait à combien on y joue, quel est ton top 3 sur ce jeu, le top 3 des qualités que tu lui donnes? Alors ça peut être un top 2, un top 4, tu fais ce que tu veux, mais quelles sont les qualités d'Almanac? Alors j'ai écrit un peu en détail, ce sera peut-être pas très lisible, mais je vais pouvoir regarder ma fiche et pouvoir vous en parler un peu plus. Moi j'ai dit tout d'abord qu'il y avait une base simple. Vraiment les règles de base du jeu sont hyper rapides à expliquer, ça s'adresse vraiment à tout le monde, ça s'explique en 5 minutes. Donc c'est un jeu hyper accessible dans ce point-là. C'est vrai. C'est un jeu qui est très rythmé.
Un tour de jeu, c'est vraiment 30 secondes, je pose mon ouvrier, je fais mon action, et c'est tout. Et un truc que j'avais bien utilisé pour présenter le jeu en boutique, c'est comme on joue plusieurs manches sur des pages différentes, et ben en fait, au lieu de dire « Ah, vous allez faire une partie d'1 heure », je disais « Vous allez faire 6 parties de 10 minutes ». Parce que en fait, à chaque fois, comme il y a des petits changements de règles, on a un peu l'impression de jouer un peu à des jeux différents à chaque fois. Donc pour ça que le jeu est hyper rythmé, même si les parties sont un petit peu longues, 1 heure, ça peut être long pour certaines personnes, on va pas s'ennuyer parce qu'il y a ce rythme. Ouais. Et enfin, le dernier point fort, c'était il y a des bonnes idées de partout, dans le sens où à chaque page, on va découvrir de nouvelles choses. Je conseille de ne pas feuilleter le bouquin avant, de vraiment découvrir les règles au fur et à mesure sur les pages, parce que on a la bonne surprise de dire « Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah d'accord, donc là on a de l'oxygène, on va perdre de l'oxygène à chacune de nos actions. Ah là on est sur des îles flottantes, il va falloir les équilibrer des deux côtés avant de pouvoir refaire certaines actions. » C'est vraiment des petites découvertes un peu tout le temps, et des bonnes découvertes du coup en général. C'est voilà vrai. Pour moi. Toi, qu'est-ce que t'as bien aimé dans l'almanach? Moi, mon top 3. Oh ah, on peut prendre l'ardoise dans l'autre sens, c'est fou. Hein. Oui, je l'ai mis en mode portrait. Ouais. Moi, j'ai mis la fluidité. Le jeu, c'est un peu ce que tu reviens avec le rythme. Le jeu est d'une fluidité extrême. On est tout le temps en train de jouer sans se poser de questions. On comprend tout de suite l'iconographie. On a sur les pupitres des aides de jeu qui sont très très claires. C'est-à-dire que, oh mince, je me rappelle plus comment fonctionnent les contrats. Il y a 2 lignes sur l'aide de jeu qui nous dit les contrats fonctionnent comme ça. On peut largement le regarder pendant le tour des autres. C'est ultra rythmé, comme tu le disais, ultra fluide. Ensuite, j'ai mis la variété. Ça rejoint ce côté page, où on tourne les pages. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est de toujours essayer de découvrir un peu les nouvelles pages. Moi, j'ai fait moult parties d'almanach, et il y a une page que j'ai encore jamais fait. Oh. Eh ben, figure-toi que je perds tout le temps le pari pour aller sur ce putain de page. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des paris. Enfin, on l'a pas parlé là, ici. Oui, et ben, il y a un petit côté de mise, en fait, comme dans almanach, on va voyager entre différentes pages. Va y avoir un système où on va miser de la thune pour être celui qui choisit la prochaine page. Et ça, c'est très malin. Et comme la thune, c'est les points de victoire, si t'as envie de gagner, t'as pas envie de trop dépenser non plus. Exactement. Et plus on joue, plus on peut miser haut pour faire dépenser les autres et gagner la partie. Miser haut Santillano. Oula. Et tu m'as enfin que c'était immédiat. J'ai mis immédiat. C'est ultra facile à proposer. Ok. Vous voyez, avec Seb, on a joué à ce merveilleux jeu qui est Bitoku. Oui. Et c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Oui, et bien justement, almanach, c'était pas un problème de faire une partie juste après avoir joué 3 heures à un jeu. T'ouvres la boîte, le jeu est installé quasiment. Et bien exactement. On pouvait, même si la partie dure 1 heure, c'est facile à jouer. On se dit pas, oh, almanach, va falloir que je fasse travailler mes neurones, va falloir faire la mise en place. Non, on ouvre un livre, on prend nos trucs, on pose nos ouvriers et on se prend pas la tête. Et pourtant, le jeu a quand même cette profondeur qui nous donne envie de gagner, là, qui nous donne envie d'être plus malin que les autres. C'est immédiat à un point où vraiment on ne peut pas avoir la flemme de jouer à almanach. Peut-être qu'il y a quand même des choses qu'on aurait reproché au jeu. Ah, à chaque jeu, c'est défaut. C'est ça. Et c'est une partie d'honnêteté quand même de le reconnaître. Exactement. Ton flop 3, le flop 3. Ça. Tim, quels sont les 3 éléments que tu n'as pas trop apprécié dans l'almanach? Alors, qu'est-ce que j'ai pas trop apprécié dans l'almanach? J'ai mis 3 trucs. En premier, j'ai mis équilibrage. Alors, j'ai pas mis ça parce que le jeu est déséquilibré. C'est faux. Mais effectivement... Le jeu tient pas sur la table, il se casse la gueule. Ouais, c'est super chiant. Non, effectivement, il y a des trucs qui sont des fois un peu frustrants. Comme tu le dis, à 4 joueurs, on peut sentir quelques déséquilibres en termes de placement, d'ordre du tour, en termes de contrats. Moi, c'est surtout les contrats en termes d'équilibrage qui me posent un peu problème. Parce que des fois, il y a des contrats qui valent plus de 30 points et d'autres qui en valent 25. Et qui sont pas forcément plus durs à obtenir en fait. Moi, les contrats, c'est juste, on me demande de dépenser telle ressource, et quand je le fais, je gagne des points et un petit pouvoir. Et les écarts de points sont assez élevés quand même. Du coup, je trouve que les contrats apportent un peu ce déséquilibre, la répartition des ressources, etc. est assez bien faite. Mais quand on est plus, et à 4, effectivement, on va retrouver un petit problème d'équilibrage, notamment aussi sur les caravanes. Si dans le marché de départ, il n'y a qu'un seul ouvrier, et que, parce qu'on peut acheter des ouvriers au fur et à mesure de la partie. On récupère de nouvelles caravanes qui nous permettent de débloquer des ouvriers, donc plus d'actions, et certaines caravanes ne proposent pas d'ouvriers. Certaines caravanes ne proposent pas d'ouvriers, et si un joueur prend du retard sur l'achat des caravanes pour avoir des ouvriers, les autres joueurs vont plus d'ouvriers que lui, et donc plus d'actions. Et ça peut faire prendre un retard au fur et à mesure de la partie. À 2, on le voit pas trop. À 4, on peut le voir parce que forcément, il n'y a que 2 cases caravanes à chaque 3 souvent sur des 2 ou 3, et donc il y a forcément un joueur qui peut prendre du retard. Ouais. C'est pas... franchement, moi, ce déséquilibrage ne m'a jamais posé problème dans des parties. Mais il y a des gens à qui ça dérangera, donc c'est important de le noter. Il peut y avoir des petites frustrations de micro-déséquilibrage. Ensuite, j'ai mis l'esthétique. Alors, j'aime bien le jeu, je le trouve beau, mais je trouve que l'esthétique est un peu... La thématique est un peu... on part un peu dans différents univers. Ah, pas forcément, parce qu'il y en a beaucoup... Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils trouvaient pas le jeu très joli.
Moi, au contraire, j'aime beaucoup Moi, j'aime bien. le style graphique. C'est un parti pris. Mais toi, c'est plus effectivement la thématique qui te. Alors, en fait, c'est pas la thématique, mais c'est l'esthétique générale du jeu. Je trouve que la boîte, c'est censé être un livre, et on reconnaît pas le livre. Ouais. Sur la boîte, il n'y a pas le nombre de joueurs et le temps de partie, et voilà, l'âge, enfin, bon, l'âge à la limite, voilà, mais il n'y a pas le nombre de joueurs, quoi. Ça a été oublié. Première question qu'on nous pose en magasin, c'est à combien on peut jouer? Bah, Combien c'est de temps ça dure? problématique. Mettez le nombre de joueurs sur la boîte, ça peut C'est être important. pratique. Par contre, en termes d'iconographie, c'est parfait. Ok, Vraiment, ouais. on reconnaît exactement les cases. C'est juste purement de l'esthétique. Et ensuite, j'ai mis les rencontres. Bon, alors, ça, c'est vraiment très subjectif. Je trouve que le paquet rencontres est pas assez impactant. En fait, dans la mécanique de Almanac, C'est à la fin de à chaque fois qu'on change tournage de page, on fait une rencontre qui est censée un petit peu nous pénaliser ou nous donner des bonus. Et à chaque fois, le joueur qui rencontre va pouvoir attaquer la créature ou non, ou rencontrer des marchands qui leur... Bon bref, il y a plein de rencontres qu'on peut faire, et je les trouve pas assez impactantes. Je trouve que ces rencontres sont très anecdotiques, et je trouve ça dommage, parce que ça pourrait vraiment faire des retournements de situation assez intéressants si elles étaient un peu plus sévères. Mais ça, c'est peut-être mon côté maso, mais vraiment, je trouve que les rencontres n'ont aucun impact. Ça pourrait être un peu plus violent. Moi, du coup, j'ai fait un peu comme toi, tu vois, j'ai pensé mon ardoise un peu autrement. Cette fois-ci, je l'ai utilisé en diagonale. À noter. Et en fait, on a à peu près les mêmes points. Moi, j'ai mis action trop rare. Effectivement, il y a certaines actions, notamment, il y a une action qui permet de piocher des nouveaux contrats, une action qui permet de rendre le contrat, donc pour valider nos points. Et ces actions-là, elles sont vraiment très très rares. Donc, notamment à 3 ou 4, il y a eu une tension sur les actions, mais c'est peut-être un peu too much là-dessus. Moi, je trouve que c'est un point fort. Ouais. Parce Mais que tu vois, justement- là, genre sur cette page-là, t'as une seule case qui permet de rendre un contrat. Et bien justement, c'est ça qui est bien, parce que les contrats, les points que vous gagnez si vous rendez le contrat, vous les gagnez, mais vous les perdez si Ouais. vous n'arrivez pas à rendre le contrat. Selon moi, c'est un peu trop tendu à ce niveau-là. Ah, moi, j'aime bien. On a aussi un. Comment dire, pareil, moi j'ai aussi l'aspect des cartes de rencontre. Je trouve que limite elles auraient pas été là, ça aurait pas été gênant. Ah, ça change C'est, rien. on perd justement un petit peu en dynamique de jeu et pour pas un gros intérêt. Bon, c'est pas c'est pas catastrophique. Et le thème, moi c'est pas justement ce côté les cases correspondent pas trop à des trucs, c'est que on incarne des marchands, on a des caravanes, on se déplace, mais il y a une petite histoire qui est donnée à chaque page, mais globalement on s'en fiche un peu, on la lira peut-être une fois, mais je sais que moi ça m'a pas ça m'a pas spécialement marqué. Ouais, je vois. Le fait d'être à tel endroit, c'est il y aurait eu juste un truc brut en disant on va de tel endroit, enfin le côté caravane justifie le fait qu'on bouge de page en page, mais j'avoue que j'ai pas trop ressenti la thématique du jeu. Ah ouais, ok, très bien. Voilà, Nous avons pratiquement mis les mêmes choses. c'est ça. C'est extraordinaire. Maintenant, on va pouvoir un peu tisser une toile autour du jeu, savoir Voilà. si vous avez bien aimé Almanac, à quoi est-ce que vous pouvez jouer, ou si vous avez bien aimé les jeux qu'on vous conseille, peut-être qu'Almanac pourrait être fait pour vous. Tout à On fait. va encore faire un petit côté, on écrit des trucs sur une ardoise. On a fait notre petite sélection sur nos ardoises. Oui. T'as commencé tout à l'heure, Tim, donc je vais prendre Je le t'en lead. prie, honneur au Seb. Moi, je vous propose 2 jeux, en faisant tomber mon ardoise. Je vous propose Welcome to the Moon, et je vous propose Les Ruines perdues de Narak. Pourquoi ces 2 choix? Welcome to the Moon, parce qu'il y a ce même aspect avec une même mécanique, on va jouer de façon différente sur les différentes feuilles du jeu. Alors là, ce ne sera pas au sein d'une même partie, mais dans des parties différentes. Donc on a un petit peu ce petit point commun, et je pense que ça peut vous parler. Et Les Ruines perdues de Narak, parce que c'est un très chouette jeu de pose d'ouvrier sorti l'année dernière, qui utilise aussi d'autres éléments, et qui a un petit peu un point commun que je lui trouve, c'est ce côté de monter en puissance, où dans Les Ruines perdues de Narak, on fait de plus en plus de choses, on échange des ressources, on va de plus en plus loin, et là, on s'enrichit de plus en plus. Genre, Ouais. on récupère plus de ressources, on les vend plus cher, on en récupère plein d'un coup, on en vend plein d'un coup. Et il y a un petit peu ce même truc. Alors, c'est plus compliqué, mais dans l'idée, si vous avez envie d'aller encore un peu plus loin dans la complexité des jeux, ça pourrait être une très bonne idée. Voilà pour moi. Qu'est-ce que tu as pu proposer? Moi, j'ai mis Azul et Wingspan, figure-toi. Ok. Alors moi, je reviens sur le côté cible où c'est souvent les gens qui demandent de pouvoir jouer à 2 ou à plus. Moi, Azul, c'est un des premiers jeux que j'ai acheté dans cette gamme-là. Ok. Et qui a un point commun avec Almanac, c'est qu'à 2, 3 ou 4, c'est toujours Ouais. aussi bien. Et du coup, Azul, si vous aimez Azul, franchement, Almanac, ça va vous permettre de passer à un pas de côté pour passer du jeu abstrait au jeu de poste d'ouvrier, tout simplement. Ok. Et donc, on est dans la même gamme de jeux avec des mécaniques différentes. Et Wingspan, pour le côté immédiat, justement. Moi, quand j'ai joué à Wingspan pour la première fois, je me suis dit, putain, c'est vachement simple, on fait juste des actions. Il y a même un petit côté poste d'ouvrier dans Wingspan, où on pose nos petits cubes pour faire nos actions.
Bah, non, mais, oui, non, mais, mais c'est vrai. on en reparlera tout à l'heure. On en parlera. Non, mais Wingspan, vraiment, ce côté immédiat, ce côté où on se prend pas la tête quand on joue. Almanac, j'ai pas l'impression de me prendre la tête quand je joue. Dieu sait que je pourrais, mais c'est assez agréable à jouer. C'est un petit voyage, quoi. Et il y a un peu ce même côté de planifier ses actions, de dire dans Almanac, j'ai envie de faire tel truc, donc d'abord il faut que je fasse ça, ça et ça. Oui, c'est Et vrai. comme dans Wingspan, j'ai envie de poser tel oiseau, il faut que je fasse ça, ça et ça d'abord. En fait, t'es guidé sur tes quelques prochains tours. Donc ouais, non, franchement, si vous aimez bien jouer à Wingspan et Azul, je pense que Almanac, vous apprécierez tout autant, et ça permettra de mettre un peu de variété dans votre ludothèque. Et vice versa. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais dire que merci et au revoir. Non, cette fois-ci, il n'y a pas besoin de l'ardoise. Non, j'aimerais dire que Almanac, c'était une vraie bonne surprise cette année, dans le sens où ePape Admin, il réinvente rien, mécaniquement, mais ce côté livre, ce côté petit changement de règles par-ci par-là, fait que ça a apporté un petit peu un vent de fraîcheur à ce jeu, mine de rien, assez classique. Bah, et puis ça a complètement ouvert la poste d'ouvrier aux gens qui achètent rarement des jeux. Ouais. Et à l'image qu'un Seven Wonders a popularisé le draft, pour moi, Almanac peut populariser la poste d'ouvrier qui est, à mon sens, pas tellement bien en avant. Dans le sens où le rendre plus accessible. Tout à fait. Et mine de rien, c'est un jeu qui a un peu de matériel, qui est avec des parties où on va rester un peu posé. Ça peut, on est à l'approche des fêtes, ça peut être aussi un chouette cadeau de Noël, dans le sens où pour Noël, éventuellement, on va mettre un peu plus que ce qu'on a l'habitude de dépenser. Ça peut faire partie justement des bonnes options parce que vous allez clairement pas en faire qu'une seule partie. Oui, alors bien sûr c'est notre avis, c'est un avis subjectif. Nous on a adoré ce jeu, ça veut pas forcément dire que vous allez l'adorer, mais franchement il est suffisamment accessible pour que 90% des gens qui y jouent aiment et apprécient leur partie. C'est l'INSEE qui a fait ses stats et c'est... Oui. L'INSEE c'est une collègue. Oui, voilà, bien évidemment. Non, mais c'est pour nous un très bon jeu, c'est notre avis subjectif. Merci à Matago d'avoir tout de même, sponsorisé cette vidéo. Qui nous a invité, qu'on a invité à proposer une vidéo sur ce jeu parce qu'on l'aime beaucoup. Donc merci à eux de nous avoir fait confiance pour le mettre en avant. Voilà. Et merci à vous de nous avoir regardé. Si vous pensez que ça peut vous intéresser, vous pouvez nous le commander sur notre site internet. Vous pouvez mettre quelques jeux en plus dans le panier si jamais il y a d'autres trucs qui vous intéressent. Voilà. On vous mettra un petit mot. Si vous voulez faire un paquet cadeau, on pourra vous l'emballer. Et vous pourrez passer de bonnes parties. Petite section commentaires, vous pouvez donner un petit bonjour en commandant finalement. C'est un petit vent de rayon de soleil dans la journée de lire les commentaires des commandes quand il n'y a personne à la boutique. C'est vrai. Ça fait toujours plaisir. Faites des bisous à Tony et Amandine dans les commentaires. Ils en ont bien besoin. Eh ben merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, qu'on a éclairé votre journée avec si vous aviez des questionnements sur ce jeu, j'espère qu'on vous a permis de les dissiper. Et merci à tous. En tout cas, abonnez-vous, mettez la cloche comme on dit, likez la vidéo, commentez, faites ce que vous voulez, allez faire du vélo. À la prochaine. Salut. C'est ça. Moi je vais aller par là. Moi par là.